Donc le DAF d'aujourd'hui, DAF Rav Dalet de Tanit, continue un petit peu. On avait avancé un petit peu quand même le haut du DAF avec les histoires du fils et de la fille qu'il n'avait pas pitié d'eux. Alors, on est dans les lignes moyennes. On est la ligne qui commence par le mot Bir Bnei Adam. Bir Bnei Adam, c'est le petit bête. Il y a un petit bête en parenthèse. Donc, c'est une dizaine de lignes à peu près des lignes moyennes. Donc, il raconte une histoire. On continue sur ce Rabbi Yossé qu'on a parlé. Et on dit comme ça. Aviala Haou Khamra, il avait un âne. Kedavo agrele kolyoma, leorta vumeshadrele agra agaba vaatia levema. Il avait un âne qui, justement, les gens le louaient tous les jours. Et le soir, on le renvoyait chez son maître, donc chez Rabbi Yossé, avec l'argent sur le dos de l'âne. Donc, on faisait un petit paquet d'argent dans ses bagages, sur sa selle, et il rentrait chez son maître tout seul. Maintenant, c'est un âne un peu miraculeux comme ça, que Veït a foulé au Batsrela Loatia. Si on lui mettait plus que la somme prévue, ou moins que la somme prévue, eh ben, il ne se déplaçait pas, il ne quittait pas le loueur, le locataire, jusqu'à qu'il lui met la somme exacte sur son dos. Et d'ailleurs, une fois cet âne, justement, on avait oublié une paire de chaussures sur l'âne et il ne bougeait pas, personne ne comprenait pourquoi, jusqu'à qu'ils ont retrouvé la paire de chaussures. Et c'est là que l'âne a commencé à se déplacer. Ça, c'était une petite histoire en vrai qui était liée avec Rabbi Yossé, on a parlé de lui tout à l'heure. On a encore une histoire sur l'Azdaka. Elazar ish Birta, Elazar de la ville de Birta, Kadava Chazule Gabet Zdaka vous tachumine. Quand les collecteurs de Zdaka, donc les responsables de l'Azdaka qui voulaient récolter de l'argent, et ben quand ils le voyaient de loin, ils se cachaient de lui. Pourquoi? Parce que lui, des Kolmaïdava Gavé, Yaïv Léo, tout ce qu'il avait sur lui, il leur donnait. Et eux, ils savaient qu'il n'était pas forcément quelqu'un de très riche, donc ils ne voulaient pas le rencontrer pour pas qu'il ait besoin de donner tout ce qu'il a sur lui. Une fois, il était dans le marché pour acheter la dot de sa fille. Les Gabaïm de Tzedaka l'ont vu de loin, se sont cachés, et lui, il les a poursuivis. Alors il leur a dit, je vous fais jurer, dites-moi la vérité, qu'est-ce que vous êtes en train de ramasser? C'est quoi la mitzvah pour laquelle vous ramassez aujourd'hui? Ils lui ont dit, on est en train de marier des orphelins. Alors, il a dit, je vous jure, il mérite plus que pour ma fille, donc il leur a donné tout l'argent qu'il avait sur lui. Alors, il lui restait un zouz, donc une pièce d'argent. Il est parti acheter du blé. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce blé? Il est parti le mettre dans son grenier et il est rentré chez lui à la maison. Alors, Ataït Vitou, sa femme, elle est venue, Amrale Livraté, Maya était avour. Elle a dit à sa fille, qu'est-ce qu'il a ramené ton père? Amrala Kolmadaït et Bekal Bashtite. Alors elle a dit, je ne sais pas, j'ai vu qu'il avait un sac, il a tout jeté dans le grenier. Atia le Miftach Bavada, Kalba Chazata, Kalba de Malyachite. Le Kanafka Betsinor de Dachevelo Miftach Bava Mechite. Elle est rentrée dans le grenier et le grenier il était rempli de blé, il débordait par la cheminée. Alors elle a compris que c'était un miracle. Alors elle est venue au Beth Midrash pour appeler son père et lui dire, regarde ce que ton Dieu il t'a fait. Il t'a fait un miracle. Il lui a dit, c'est fait par des miracles, on ne profite pas d'un miracle. Et donc je te jure que ça va être Ekdesh, j'offre tout pour les pauvres. Ensuite, maintenant, on va raconter d'autres histoires sur les différents jeûnes et différents tzadikim qui ont essayé de jeûner pour amener la pluie. Donc, Rabbi Yehuda Nessia Gazar Tanita Barach Mevlot Amitra. Rabbi Yehuda Nessia, il avait décrété un jeûne, il a prié à Dieu, la pluie ne tombait pas. Amar Kama Ika Mishmoel Aramat Il Yehuda ben Gamliel. Oilo Lador Shekenitka, Oilo Lemi Shalta Biyamavkach. Chalashdat Evat Amitra. Il s'est tourné vers le peuple, il a dit, malheur, on n'a plus des gens comme Shmuel Ramati, Shmuel le prophète, jusqu'aujourd'hui. Malheur à la génération que c'est moi le responsable de cette génération, que je n'ai pas de mérite. Et donc, comme il s'est affaibli d'esprit, il s'est attristé, c'était une sorte de tchouva, donc ça a ouvert les portes du ciel et la pluie est tombée.
Dvenesia Gazartani Tavlo Dinu Rabbi Hanan Resh Lakish. Il y avait une fois la maison du Nassi qui a décrété un jeûne et ils n'avaient pas annoncé aux deux grands de la génération qui s'appelaient Rabbi Hanan Resh Lakish. On leur a annoncé que le matin. Mais vous savez que le jeûne, pour qu'il soit valide, il faut le recevoir sur nous, le prendre sur nous dès la veille. Alors il a répondu, même si on n'a pas pris sur nous le jeûne, nous on n'est rien, on suit la maison du Nassi. Si la maison du Nassi a décrété un jeûne, on le prend sur nous le jeûne, c'est comme ça. Encore une histoire de Vénétia Gazatani Tavla Tamitra. Une fois que la maison du Nassi a décrété un jeûne et la pluie n'est pas tombée. Alors Oshaya, le jeune parmi les Chachamim, il leur a dit comme ça. Il y a un verset qui dit c'est marqué si les yeux de la communauté se sont trompés et ont fait une avéra. Ce qui est les yeux de la communauté? C'est les gérants de la communauté. Il leur a dit, vous savez c'est quoi le problème? C'est que c'est marqué que c'est comme une fille. Une fille, quand elle est belle, on veut se marier avec elle, si les yeux sont comme il faut, le visage il est normal, alors tu dis, bon, je ne vais pas vérifier est-ce qu'elle a des défauts, elle n'a pas de défauts. Dès que les yeux sont complètement déformés, on commence à se poser des questions, est-ce qu'il n'y a pas d'autres déformations? Ils voulaient faire passer le message que la maison du Nassi ne se comportait pas comme il faut. Et eux, c'est les yeux de la communauté, c'est les dirigeants de la communauté. S'ils ne sont pas méritants, alors nous tous, on n'est pas méritants à cause d'eux. Alors les serviteurs de la maison du Nassi sont venus, ils ont commencé à l'étrangler, le faire du mal. Alors, les gens de la ville, ils ont dit aux serviteurs du Nassi, ils ont dit, arrête, laissez-le tranquille, il nous embête aussi. Il fait que de nous embêter lui aussi, ne vous inquiétez pas. On a vraiment vu qu'il nous embête beaucoup, il nous reprend sur les fautes qu'on fait, mais il le fait vraiment pour le bon Dieu, il ne fait pas ça méchamment. Atunami Shavku, laissez-le tranquille. Voilà, c'est encore une petite histoire. Une autre histoire. Rabbi Gazar Tani Tavla Tamitra. Rabbi Yudanasi, il a décrété un jeûne, la pluie ne tombait pas. Nachit Kame Ilfa, Mamre Rabbi Ilfi. Donc il a envoyé autant que Chazan, un tzaddik qui s'appelait Ilfa ou Rabbi Ilfi. Amar Mashivaruach Nasazika Moridageshem Vatamitra. Le Chazan, il a commencé à dire dans la tfila Mashivaruach, il y a eu un grand vent. Il a dit Moridageshem, la pluie elle est tombée. Rabbi Yudanasi, il a dit c'est qui ce monsieur? Amar le Mayuvdach, il dit c'est quoi ton affaire? Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? J'habite dans un petit village qui n'ont pas de vin pour le kiddush, Vavdala. Je me fatigue, je me prends la tête pour ramener de la ville, ramener du vin justement pour acquitter toute la communauté de kiddush et Avdala. Donc là, on voit le mérite de celui qui s'occupe du kiddush et de l'Avdala de la communauté, qui assure que tout le monde puisse faire kiddush et Avdala. Il a un grand mérite que grâce à lui, la pluie est tombée, alors que Rabbi Danassi lui-même ne pouvait pas faire tomber la pluie. Encore une histoire. Rav, il est arrivé dans une ville qui avait besoin de pluie. Il a décrété jeûne. Il a prié, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de pluie. Il a envoyé un chazan et la même chose. Il dit Mashivaruach, il y a un vent. Il dit Morid Hagashem, il y a la pluie. Il dit tu fais quoi dans ta vie? Et il lui a raconté, il a dit moi je suis un professeur d'école, je suis au Cheder, je suis un moureux au Cheder. Et j'enseigne aux enfants des pauvres comme aux enfants des riches. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas l'argent de me payer, il ne paye pas, c'est pas grave. Et j'ai aussi une petite je pense une petite piscine comme ça avec des poissons. Et chaque enfant qui se comporte pas bien, je lui fais un petit pot de vin. Je lui dis, regarde, si tu te comportes bien, je vais te ramener jouer, etc. Je lui promets des récompenses et comme ça, il revient étudier. Donc ça, c'était son mérite, c'est qu'il enseignait la Torah aux petits-enfants avec une pédagogie très, 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 très particulière, sans prendre de l'argent de ceux qui ne pouvaient pas payer la scolarité. Une autre histoire, Rav Nachman Gazar Tanita Barach Mevla Tamitra. Rav Nachman, il a décrété un jeûne et il n'y a pas eu de pluie. Amar Shaklo le Nachman Chavuta min Gudalara. Alors il a dit, prenez Nachman et jetez-le du plafond, jetez-le du toit de la maison à terre. Khalash Date Vatamitra, il s'est mis à pleurer et là la pluie elle est tombée. Donc on voit cette idée encore une fois que le Chacham, le Tamid Chacham, dès que son cœur il s'est brisé, c'était là que la pluie est tombée.
Rabba Gazar Tanita, Berach Mevolat Amitra. Rabba, il a décrété un jeûne aussi, ça n'a pas, la pluie n'est pas tombée. Amroulé va Rav Yuda, Kava Gazar Tanita Tamitra. Alors on lui a dit, mais tu sais que Rav Yuda, il y a quelques générations, lui, il avait un mérite et lui, il arrivait à faire tomber la pluie juste avec un jeûne. Comment ça se fait que toi, tu n'arrives pas? Maléo, il leur a dit, Mayavid, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si c'est pour l'étude, nous on étudie mieux qu'à l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Bichnei de Rav Yuda, Kol Tanouye Benezikinaba, il dit dans les années de Rav Yuda, tous les enseignements qu'ils étudiaient dans le Beth Midrash de Rav Yuda, c'était que dans les halachot de Nezikin, c'est-à-dire les différentes les dommages entre une personne et une autre, etc. Vanan Kamatnina Beshita Sidrin, et nous on apprend tous les 6 Sdarim de la Mishnah, on apprend tout aujourd'hui. Et d'ailleurs, Chava Mati Rav Yuda Boktin. Quand Rav Yuda il arrivait dans la Masechet de Uktin, qui parle de Touma et Tara, avec, il a cité 2 Mishnayot là, quand il apprenait cette Masechet là-bas, je vois les discussions de Rav Shmuel, j'arrive pas à comprendre ce qui est écrit. C'est-à-dire que Rav Yuda, avec toute sa grandeur, il connaissait très très bien un domaine de la Torah, mais pas tout. Et par contre, Va'anan, on a 13 versions de ces Mishnayot là que lui, il n'arrivait pas à comprendre. Donc c'est sûr que dans l'étude, on est beaucoup plus fort que lui. Mais par contre, dans la tzadikout, dans le niveau de Rav Yuda, Vino Rav Yuda qui a Shalifran Mesana Tamitra, Banan Katsafrinan Kuleyom Avle Kadash Garban. Il dit, Rav Yuda, il retirait une chaussure pour le jour du jeûne et la pluie, elle tombait. Et nous, on prie toute la journée et personne ne nous regarde de là-haut. Donc il dit, c'est comme ça, c'est un beaucoup plus grand tzadik que nous. Il dit, s'il y a quelque chose qu'on a fait une erreur peut-être, alors dites-nous. Il dit, mais malheureusement, la génération n'est pas au même niveau. Bon. Si déjà on parle de la grandeur de Rav Yuda, la Gemara va raconter quelques histoires sur Rav Yuda. Rav Yuda Chazanu Betre, Davo Kapritse Berifta. Rav Yuda, et là on apprend l'importance de ne pas jouer avec des aliments. Rav Yuda, il a vu 2 personnes qui s'amusaient, qui se balançaient un morceau de pain. Ils se jetaient un morceau de pain comme un ballon. Il s'est énervé, il a dit, ça veut dire quoi? Il y a trop de largesse dans le monde, il y a trop d'abondance. Et comme il s'est énervé, il y a eu la famine qui s'installait dans le monde après cette histoire. Alors les sages, ils ont dit à Rav Kana, ils ont compris que tout est à cause de Rav Yuda, enfin, qu'il a mis l'œil sur l'abondance qu'il y avait sur terre. Alors ils ont dit, c'est que lui qui peut réparer. Ils ont appelé le serviteur de Rav Yuda, ils lui ont dit, écoute, fais en sorte qu'il sorte Rav Yuda et qu'il se retrouve dans le marché pour voir la famine et la catastrophe. Asaya Venafak les Shuka, il a fait sortir dans le marché. Chazak Noufia, il a vu une masse de monde. Amalomaya, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Amoula Kuspa d'Etmar et Kaime, des Kamis Devan. Il dit, ils sont tous en train d'essayer d'acheter une cruche de date, tellement il n'y a pas à manger. Amarshmamina Kafna Balma. Il a dit, je comprends de là qu'il y a la famine dans le monde. Ça fait de la peine. Il a dit à son serviteur, retire-moi mes chaussures. Il a retiré une chaussure et la pluie est tombée. C'est ça l'histoire qui faisait référence. Rabat faisait référence à cette histoire. Alors, il voulait enlever la deuxième chaussure par signe de deuil et de souffrance. Eliyahu Navi, il est arrivé tout de suite, il lui a dit, écoute, tu retires ta deuxième chaussure, Dieu il va détruire le monde. Donc, garde ta deuxième chaussure, remets tes chaussures, on a accompli ta volonté. La grandeur de Rav Yuda. Alors, on raconte sur cet événement, Amarav Mari Bredevat Shmuel, le petit-fils de Shmuel qui s'appelait Rav Mari, il a dit sur cette histoire, Anava Kamina Gouda Denar Papa. J'étais sur le bord du fleuve Papa, de la rivière Papa. J'ai vu d'un coup, après qu'il a retiré sa chaussure, j'ai vu d'un coup des anges qui se sont déguisés en capitaine de bateau. Ils sont arrivés avec des bateaux remplis de farine. Tout le monde est venu acheter. Alors, Rav Yuda, il a arrêté tout le monde, il a dit non, ça c'est des miracles, vous n'allez pas acheter de la farine qui a été faite par miracle. Et le lendemain, il y a déjà du blé qui a commencé à pousser, du blé naturel, et c'est là qu'ils ont mangé le blé, et la famine s'est arrêtée. Ça, c'est l'histoire de Rav Yuda. On va raconter sur Rava. Rava Ikla, la gronia gazatani tavlatamitra. Rava, il est arrivé, il a décrété un jeûne, et il n'y a pas eu de pluie.
Lema. Il a dit à tout le peuple, à la communauté, allez dormir, restez dans votre jeûne. Et le lendemain matin, quand tout le monde est revenu à la choule, il a dit, est-ce que quelqu'un a rêvé quelque chose de particulier? Alors Rabbi Elazar il s'est levé, il a dit, oui, j'ai rêvé d'un rêve. Et j'ai vu dans le rêve qu'on me saluait du ciel et qu'on me disait qu'il y a une abondance qui va arriver. Rava, il a dit, alors c'est un signe que c'est un moment de grâce, Shakadosh Baruch Hu, on va prier maintenant, ils ont prié, la pluie est tombée. Si déjà on parle de Rava, alors on raconte une autre histoire sur Rava. Il y avait un monsieur qui a été jugé par Rava à prendre 39 coups parce qu'il a été avec une Goya. Nagde Rava Omit, Rava il a frappé, donc ils l'ont frappé, mais il est mort, il n'a pas tenu les coups. Ishtam Amilta be Shavor Malka, Shavor le roi, qui est un roi goy, il a entendu ça. Il voulait faire souffrir Rava. Il voulait justement le punir, parce qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il a été avec une Goya, il a voulu le punir. Amrali, Praour, Mizim et de Shavor Malka, les bras, Lole Vachesek Dvarim Bade Yudaï. Et Kolman de Bain Mimara, Yaivleu. Alors la mère du roi, elle lui a dit, écoute, tu ne veux pas avoir affaire à ces juifs. Tout ce qu'ils veulent de Dieu, c'est accompli. Fais attention. Alors elle lui a dit, alors Shavor Malka, il a demandé à sa mère, il a dit, ça veut dire quoi, par exemple? Alors il lui a dit, dès qu'il ne pleut pas, il demande à Dieu et la pluie, elle tombe. Alors il a dit, oui, c'est facile, c'est l'hiver, il prie à Dieu, il y a la pluie qui tombe. Oui, parce que c'était le temps de la pluie. Maintenant, on est en plein Tammuz. Moi, j'ai envie de voir qu'ils arrivent à prier, à faire descendre la pluie comme ça. Alors, la mère du roi, elle a envoyé un message à Rava. Elle lui a dit, écoute, c'est très important pour ta vie. Prie à Dieu qui ramène de la pluie maintenant. C'est pour toi. Il a prié, ça n'a pas marché. Rava, il a dit à Dieu, maître du monde, Elohim, Bosnenu, Shamanu, Avotenu, Sipolanu, Palpalta, Bimem, Imekedem. Nos parents ont toujours raconté que toi, t'écoutais leurs prières et tu leur donnais la pluie, mais nous, on n'a jamais vu ça. Atamitra, la pluie, elle est tombée, à des chafour marzev et des tipor et les glades, jusqu'à que tous les gouttières étaient débordées complètement d'eau. Atavo, il trasait les bechal, mais vamar les mika des matrakam et shmaya kulehai. Alors son père, la nuit, Rava, il a dormi et son père est venu dans son rêve, son père qui était déjà mort. Il lui dit, dis-moi, tu crois que c'est comme ça, on s'amuse avec Dieu, on fatigue Dieu, on lui fait descendre la pluie en plein été? Tu te prends pour qui? Il lui a dit, lève-toi tout de suite en pleine nuit et change de lit tout de suite. Le lendemain, il s'est levé le matin dans l'autre lit et il a vu que sur son lit, il y avait des traces de couteaux. C'est-à-dire les malachim, ils sont descendus, ils voulaient venger l'honneur de Dieu, qu'on demande la pluie comme ça en plein Tammuz. Ça ne marche pas comme ça. Ensuite, une autre histoire, Rav Papa Gazartani, Tavlat Amitra, Chalash Libe, Saraf Pincha de Daïsa, Obarach, Mevlat Amitra. Rav Papa a décrété un jeûne et la pluie n'est pas tombée. Et il se sentait très très mal matériellement. Donc il est parti en cachette prendre un petit, une cuillère de soupe pour donner un peu de force. Et ensuite, il a continué à prier. Barach Mevlat Amitra. Il a continué à prier, la pluie ne tombait pas. Amar le Rav Nachman Baruch Pisti. Sarif Mar Pincha Chariti Dedai Satemitra. Rav Nachman, il a vu ça, il lui a dit, essaye de prendre une deuxième cure de soupe, peut-être ça va marcher. Ça l'a tellement blessé, c'est qu'il s'est attristé, et la pluie elle est tombée. En vrai, on voyait chez ces tzaddikim encore une fois cette idée, que dès qu'on s'attristait un petit peu, on cassait l'esprit, c'est là que la pluie elle tombait. Ensuite, Rabbi Hanina ben Dosa. Alors là, on va rentrer dans une histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Et après, dans la page suivante, ça si Dieu veut la prochaine fois, mais on verra énormément d'histoires sur Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa va quasi bocha. Rabbi Hanina ben Dosa, il marchait dans la rue. Atamitra, et il y a eu la pluie d'un coup. Il a dit à Dieu, Dieu, le monde tout entier est content, mais moi je suis triste. Il pleut sur moi, j'arrive pas à marcher tranquillement. Pasak Mitra, la pluie s'est arrêtée. Il est arrivé chez lui à la maison. Il a dit à Dieu, tout le monde est triste qu'il n'y a pas de pluie. Moi, je suis tranquille à la maison. Ça ne se fait pas. Et il y a eu la pluie qui est retombée.
Amar Rabbi Yosef, man yeletzluta de Kohen Gadol Gaber Hanina ben Dosa. Rabbi Yosef, il dit, bon, ça veut dire que la tfila du Kohen Gadol, qu'on verra tout de suite de quoi il s'agit, elle servait à rien pour Rabbi Hanina ben Dosa. C'est quoi la tfila du Kohen Gadol? Maintenant, c'est marqué, Ayamit Palel tfila ktsara bebayt achitzot. Le Kohen Gadol, Yom Kippour, il priait une prière très courte. Maïm Etzale, Ravin Barada, Rava Barada, Amar Tavayu Mushmed Rav Yuda. C'était quoi sa prière? Alors les maîtres, ils disent comme ça. Il dit que soit de grâce devant Dieu, que cette année soit une année chaude avec de la pluie. Il dit non, pas chaude avec la pluie. C'est si c'était prévu que l'année devrait être chaude et sécheresse, alors qu'elle soit une année avec beaucoup de pluie, au Tloula. Et le Kohen Gadol, il demandait à Dieu, n'écoute pas la tfila de ceux qui sont en train de prendre la route et qui te demandent d'arrêter la pluie. Parce qu'il y a un intérêt général. L'intérêt général, il est qu'il pleut. Donc même si ça dérange certains, n'écoute pas leur prière. Et tu vois que Dieu, il a eu écouté Rabbi Hanina Mendoza. Donc ça montre sa grandeur. Alors il y en a qui s'ajoutent dans la prière du Kohen Gadol et qui disent que le Kohen Gadol, il prie aussi que la maison de Yehuda puisse continuer à gouverner, et que le peuple juif n'ait pas besoin de prendre la tzedaka entre eux ou d'un autre peuple. Ravuda dit au nom de Rav que chaque jour il y avait une voix céleste qui sortait et qui disait tout le monde tout entier a de la nourriture grâce au mérite de Hanina ben Dosa, mon fils. Dieu il dit comme ça. Et Hanina ben Dosa, lui, ça lui suffit 1 litre de caroub d'un vendredi au prochain vendredi. Il se suffit de rien. Ça montre sa grandeur. Encore une histoire sur Hanina ben Dosa. Ava regilat vetayu le mechama tanura kol male de Shabbat. Mais shadi aktar tamishum kisoufa. La femme de Rabbi Hanina ben Dosa, il n'y avait rien à manger à la maison. Mais vendredi, toutes les maisons, ils allumaient le four pour faire cuire les repas de Shabbat. Mais elle n'avait rien à faire cuire. Alors elle avait honte. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle mettait quand même du bois. Elle faisait tourner le four à vide. Au moment qu'on a l'impression que chez eux aussi, on se prépare pour Shabbat. Elle avait une voisine mauvaise. Ça existait déjà à l'époque des mauvaises voisines. Cette voisine, elle a dit, mais ils n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire cuisiner tellement? Alors, elle est partie, elle a frappé à la porte. La femme de Rabbi Hanina, elle avait honte parce qu'elle savait que sa voisine, elle allait rentrer et voir qu'elle fait brûler du bois à vide. Alors, elle est partie se cacher. D'un coup, il y a un miracle. La voisine, elle rentre, elle voit le four rempli de pain avec de la pâte dehors qui est prête à être cuite. Alors, elle a appelé tout de suite la femme de Rabbi Hanina. Elle a dit, ton pain, il est en train de brûler. Ramène vite la petite pelle pour sortir le pain. Alors, elle lui a dit, oui, je suis parti ramener la pelle justement pour sortir le pain, j'arrive. D'ailleurs, la Gemara, elle ajoute, Tana, Afi, la Vimir, en vrai, elle est vraiment partie chercher sa pelle parce qu'elle savait qu'elle allait avoir un miracle. Elle avait l'habitude avec son mari de voir des miracles tous les jours. Ok, on va s'arrêter là. Après, il y a beaucoup d'histoires de Rabbi Mendoza. On continuera si tu veux la semaine prochaine. C'est des dapim avec beaucoup d'histoires. On va faire un petit récap. Donc, pour récapituler Daf, Chavdal et de Tanit. On a raconté une première histoire. On avait dit que il y avait un tzaddik que justement son âne, il le louait tout le temps. Et il récupérait son âne. L'âne, il bougeait uniquement il avait toute la paye de la location sur son dos. Une fois, il n'a pas bougé parce qu'il y avait une paire de chaussures qui a été oubliée par le locataire. Ça, c'était les ânes des tzaddikim. Ensuite, il y avait un juif que lui, il donnait tout ce qu'il avait à la tzedaka. Et ceux qui ont ramassé la tzedaka se cachaient de lui pour pas qu'il ait besoin de tout leur donner. Un jour, il est parti acheter un cadeau pour sa fille, pour son mariage. Et au final, il rencontre ces collecteurs de tzedaka. Il leur demande, vous faites quoi maintenant? Alors il dit, on marie un orphelin et une orpheline. Il leur a donné tout l'argent. Il a gardé 1 euro pour lui. Et il est parti acheter avec ça un peu de blé. Il arrive chez lui, il le cache. Sa fille, elle vient, elle arrive, elle voit qu'il y a énormément de blé. Le petit sachet de blé a rempli toute la maison. Un miracle. Alors il lui a dit, je te jure que ce blé-là va aller aux pauvres, il ne va pas aller pour toi. Ensuite, sur une autre histoire, on va raconter plein d'histoires sur les tzadikim qui ont fait des jeûnes pour demander la pluie et que ça n'a pas marché. Comment ça a marché? Alors Abu Danessia, il a fait, et il a prié à Dieu, il s'est affaibli, ça n'a pas marché. Dès qu'il s'est affaibli, d'un coup, la pluie, elle est tombée.
Une autre histoire, on avait instauré un jeûne, Rabbi Yochanan et Resh Lakish n'étaient pas au courant, et on leur a dit qu'au final, puisque c'était instauré par tout le peuple, ils doivent suivre le peuple entier. Une autre histoire avec Oshaya Zeira, que dès qu'il y a eu un jeûne qui a été instauré par la maison du Nassi qui n'a pas été exaucé, il a dit oui, c'est à cause d'eux. Eux, ils ne se comportent pas comme il faut. Dès qu'ils sont venus le faire souffrir, alors les gens de la ville, ils ont dit aux gardiens qui sont venus le faire mal, ne vous inquiétez pas, il fait ça tout le temps, il parle mal tout le temps, mais il fait ça pour le bon Dieu, pour nous corriger, pour nous arranger nos chemins. Ensuite, il y avait un Khazan qui était passé devant Rabbi Yehuda Nassi, que grâce à lui, la pluie est descendue, et il s'avère que lui, son mérite, c'était quoi? C'est qu'il donnait le vin pour le kiddush et l'avdallah de sa communauté. La même chose à la période de Rav, il s'avère que c'était un prof qui prenait gratuitement les enfants des pauvres. Il les prenait gratuitement, il leur enseignait la Torah gratuitement. Rav Nachman, une fois justement, il n'a pas réussi à faire descendre la pluie. Dès il s'est affaibli, il s'est attristé, c'est là que la pluie est tombée. Rabba, il a demandé, il n'y a pas eu de pluie, et il s'est comparé à Rav Yuda. Il a dit à l'époque de Rav Yuda, c'était un grand mérite. Même que Rav Yuda, il étudiait moins que nous. Ils étudiaient que le sujet de Nézikin, et nous, on étudie tout. Mais lui, il y avait toute une histoire que tout de suite, il a eu la pluie. Et nous, on n'est pas la même génération, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi l'histoire? Tout de suite, il y a eu la pluie. C'est que Rav Yuda, une fois, il a vu des gens qui s'amusaient avec du pain. Il a dit, il y a de l'abondance, c'est pas bon. Donc, par cette pensée de Rav Yuda, il y a eu la famine. Après, dès qu'il y a eu la famine, ils ont demandé à son serviteur de le faire sortir dans le marché. Dès qu'il voit un affoulement pour acheter une cruche de dattes, c'est là qu'il dit à son serviteur, retire-moi ma chaussure pour prier à Dieu pour la pluie. Il retire une chaussure et la pluie, elle tombe. Et avant de retirer sa deuxième, Eliyahu Hanavi arrive et lui dit, n'enlève rien parce que Dieu va détruire le monde tellement ça va bousculer le monde. Il y a eu un miracle le jour même. Il y a eu des bateaux avec des malachim qui sont venus avec la nouvelle récolte. Rav Yuda leur a dit de ne pas toucher parce que c'est la récolte miraculeuse et d'attendre le lendemain. Et le lendemain, effectivement, il y a déjà eu de l'air du blé qui a poussé. Une autre histoire avec Rava qui a dit de faire un jeûne qui n'a pas marché. Il les a fait dormir avec le jeûne et le lendemain, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a rêvé un rêve dans lequel on lui dit qu'on vous salue. Et c'est là qu'il a compris que c'était quelque chose qui était agréé devant Dieu. Donc il a prié et la pluie est tombée. D'ailleurs, par rapport à Rava, il avait jugé quelqu'un qui, à final, est mort dans sa punition. Le roi voulait le tuer ou voulait l'embêter. C'est là que la mère du roi lui dit, ne t'amuse pas avec les juifs, ce qu'ils demandent, ils sont acceptés par leur Dieu. Alors il dit, par exemple, la pluie. On a dit, oui, la pluie, c'est facile, mais là, on est en été. Est-ce qu'il est capable de faire descendre la pluie? Alors elle a envoyé à Rava et lui dit, demande la pluie parce que c'est pour toi. Alors il demande la pluie, c'est là qu'il y a eu la pluie. Le soir même, son père, il vient dans son rêve, il lui dit, écoute, tu as dérangé ton créateur, change de lit tout de suite. Il change de lit, le lendemain matin, il se réveille. Sur son lit, il y avait des traces de couteau. Ensuite, il y a eu une seconde. Ensuite, les histoires, Rav Papa qui a décrété un jeûne, il est parti goûter de la soupe parce qu'il était très faible. Ça ne marchait pas, la pluie tombait pas. Quelqu'un lui a dit, va remanger de la soupe, tu verras, peut-être ça va marcher. Il s'est attristé, il s'est vexé, c'est là que la pluie elle est tombée. Rabbi Hanina Mendoza était en train de marcher dans la rue. Quand il marchait dans la rue, il y avait de la pluie. Il a dit à Dieu, mais tout le monde est tout content, mais moi je suis triste. Alors la pluie s'est arrêtée. Dès qu'il est rentré chez lui, il a dit à Dieu, tout le monde est triste, moi je suis content. La pluie elle est revenue. En vrai, on dit qu'il avait un niveau plus haut que la prière du Kohen Gadol, dans laquelle au Kohen Gadol, il demandait que justement, il y aura de la pluie pendant l'année, que ce soit une année qui ne soit pas une année avec la sécheresse, et que les gens qui prennent la route, s'ils prient à Dieu d'arrêter la pluie, que Dieu ne les écoute pas. Et on voit que Rabbi Hanina Mendoza, il était lui exaucé par Dieu. Dernière, encore un truc sur Rabbi Hanina Mendoza, c'est marqué que chaque jour il y a une voix qui sort et qui dit le monde tout entier profite de la Parnassa grâce au mérite de Rabbi Hanina Mendoza, mais lui-même, ça lui suffit des caroubes pour toute la semaine. Et dernière histoire avec sa femme qui, par honte qu'elle n'avait rien à manger, donc elle brûlait son four avant Shabbat à vide. Sa voisine qui veut venir vérifier, elle rentre dans la maison, elle est partie se cacher, elle ouvre le four, elle voit le four rempli de pain, elle appelle, elle lui dit ramène ta pelle pour sortir le pain avant qu'il brûle. Elle lui dit effectivement, je suis parti faire ça et c'est ce qu'elle a fait. Elle a eu ce miracle. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Nous attachons la semaine prochaine, on continuera. Daf Khafé.